Véronique et Benoît attendent leur premier enfant dans quelques mois et ils ont décidé de vivre cette expérience le plus naturellement possible. Ils ont alors choisi de suivre 5 ateliers d'hypnonaissance avec une sage-femme qui les prépare à cette nouvelle aventure. Nous les avons suivis lors du 2e et 4e atelier. L'hypnonaissance, c'est un outil. C'est deux choses. C'est une technique puis une philosophie. Donc, la philosophie, c'est que les naissances, c'est supposé être un événement joyeux, un événement naturel, un événement qui doit, on peut garder des souvenirs très agréables. C'est pas supposé faire mal. Donc, ça, c'est la philosophie. Okay. Et les techniques que l'on utilise pendant le cours puis pendant l'hypnonaissance, comme des relaxations, des respirations, et de la visualisation, puis beaucoup de préparation mentale et physique et de relâchement de peur. Parce que vraiment, c'est la peur qui crée la tension pendant la naissance et la douleur pendant la naissance. L'hypnonaissance, qui permet l'accouchement au naturel, a pour bénéfice d'éviter la prise de pitocin, un médicament qui déclenche de fausses contractions suite à la prise de l'épidurale. Et il augmente la production d'oxytocin, une hormone qui aiderait à l'attachement maman-bébé en réduisant le risque de dépression postnatale, en plus de d'autres avantages à long terme. Moi, c'est une de mes amies qui a accouché il y a 2 ans et demi à peu près. Puis elle m'a parlé d'hypnonaissance, puis elle m'a dit à quel point elle avait vécu une belle naissance avec ça. Puis j'ai comparé avec d'autres de mes amies qui ont accouché sans hypnonaissance, puis définitivement, c'est elle qui a eu la meilleure expérience. Puis j'aimais ça l'idée que ça impliquait Benoît plus que les cours traditionnels de préparation. Mais je pense que l'envie commune aussi, c'est d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est un peu hors des sentiers battus classiques en ce moment. Souvent, les papas, ils ne savent pas trop, c'est leur premier bébé ou même le deuxième, ils ont une expérience négative la première fois, ou ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre pendant la naissance. Ils ont peut-être l'impression plutôt de jouer le rôle de spectateur. Donc, une fois que le papa a compris comment ça marche, puis qu'il a les méthodes de relaxation, quoi dire, comment faire, comment aider la maman à se sentir plus à l'aise, c'est comme tout d'un coup un poids qui s'enlève de leurs épaules. Est-ce que vous avez des craintes concrètes face à l'accouchement? Christelle nous fait visionner plein de vidéos de naissance. C'est là que mon questionnement commence. Mon Dieu, est-ce que je vais être aussi calme? Mais avant ça, j'avais jamais vu de naissance de ma vie. Fait que je sais pas à quoi ça ressemble une naissance. Fait que j'avais pas de crainte. Et cet état de relaxation, grâce à l'hypnonaissance, Geneviève et Karine l'ont atteint lors de 2 accouchements qui se sont déroulés naturellement. Dès que tu apprends que tu es enceinte puis tu l'annonces aux gens, « Oh, ma cousine, elle a accouché, là, puis elle a déchiré jusqu'à la nuque, et puis elle a passé 6 semaines à l'hôpital parce qu'elle a eu tellement de complications. » Puis, tu sais, les gens ont tendance à vouloir nous faire peur. Bien, nous autres, on a choisi de faire l'hypnonaissance, et puis une partie de l'hypnonaissance, c'est ce qu'ils appellent un fear release, un relâchement des peurs. Okay. Et puis, pour moi, ça a été instrumental dans mon travail parce que toutes les craintes, toutes les peurs qui s'accumulent, tu les relâches, surtout quand c'est des craintes qui ne sont pas fondées sur quelque chose qui est concret. Le travail qu'ils ont à faire à la maison, c'est que je donne un CD tous les soirs il y a 2 parties. La première partie, c'est comme une liste d'affirmations positives qui va remplacer tous les côtés négatifs que la maman a peut-être dans son subconscient. Et la deuxième partie, c'est vraiment une technique de relaxation que la maman doit écouter 3 ou 4 fois dans la semaine. On sort du 2e atelier. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien, c'est le fun parce qu'elle nous fait vivre des séances de relaxation. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en lisant, je le faisais pas en même temps. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est qu'on désensibilise beaucoup de choses. On nomme beaucoup de choses, puis on passe à travers les étapes. C'est rassurant, je trouve. Pour faciliter l'atteinte de l'état de relaxation par le relâchement des peurs, l'hypnonaissance a modifié le vocabulaire traditionnellement utilisé. Une contraction, c'est une vague. Une complication, c'est une circonstance. Et une douleur, c'est une intensité. On voit l'hypnonaissance un peu comme une espèce de solution miracle. Est-ce que c'est le cas qu'on voit cette technique-là un peu de cette façon-là? Je pense que, moi, c'était l'impression que j'avais un petit peu que c'était comme une solution miracle. Puis quand j'ai accouché d'Isabelle,
j'étais surprise par l'intensité que j'avais ressentie quand même l'accouchement. Ça l'a enlevé une grosse partie, mais c'était quand même plus intense que j'aurais pensé. Okay. Est-ce que ton rôle est mieux défini? Est-ce que tu te sens plus encadré? Oui, vraiment, c'est mieux défini. J'ai vraiment une utilité dans tout ce processus-là, plutôt que d'être juste un témoin impuissant, là. Vraiment, là, à partir de maintenant, j'ai une fonction, ce qui est excitant et rassurant aussi. Les mamans et les papas qui ont compris les outils qu'ils utilisent ont quand même des outils qui, après, peuvent utiliser n'importe quel moment dans leur vie. Quand on a compris que quand on est stressé, quand on a peur, il suffit de s'asseoir, prendre une bonne respiration, on lâche nos peurs, relaxer 5 minutes par jour, ça fait du bien à tout le monde. Dans Hypnonaissance, il parle beaucoup de l'importance de se calmer. Puis je prends vraiment le temps de m'arrêter puis de respirer à tous les jours, ce que je faisais pas avant. Puis même après la naissance, je pense que je vais continuer de le faire. Qu'est-ce que je dis à mes amis, c'est... Je leur parle toujours de l'hypnonaissance puis de l'accouchement d'Isabelle parce que je leur dis que c'était tellement une belle expérience. Puis mes souvenirs sont beaux, puis comme des fois, je deviens encore comme... émotionnelle quand je parle de son accouchement. Mais c'est à cause... Je leur en parle parce que je leur dis... Je veux pas vous pousser à faire quelque chose que vous voulez pas, mais je veux que tout le monde ait la belle expérience que j'ai eue avec Isabelle. Puis c'est à cause de l'hypnonaissance.